Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La girole, avec elle, la fête est plus folle. Elle est souvent au menu des grandes tables. Cette petite merveille en forme d'entonnoir qu'on trouve de juin à novembre chez son primeur est tout simplement irrésistible. Son goût est délicat, fruité et sa texture charnue résiste parfaitement à la cuisson. Je ne suis absolument pas objective puisqu'il s'agit de mon champignon préféré. Mais je pense que personne ne va me contredire. La girole, c'est l'accompagnement idéal des jours de fête. Avec un morceau de saumon, des langoustines, du canard, de la pintade, du foie gras, elle se marie avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous livrer mes recettes préférées des grands jours. Et qui dit grand repas ne dit pas forcément homard et foie gras. Alors c'est parti pour un incontournable, le risotto. Pour le sortir un peu des sentiers battus, je choisis le petit épeautre. Vous en trouverez facilement en magasin bio. Cette céréale a un léger goût de noisette et je trouve que ça donne un côté rustique au plat. Et puis surtout, ça se marie très bien avec les girolles. Première étape, je rince l'épeautre sous l'eau claire et je le fais cuire dans un bouillon de légumes pendant 25 minutes, puis je l'égoutte. Je prends soin de couper des oignons, des échalotes, de l'ail et je m'attaque aux girolles. Alors là, attention, on ne passe jamais les champignons sous l'eau. Je nettoie les pieds avec un couteau en retirant les morceaux abîmés, puis je brosse les girolles avec un pinceau pour enlever les résidus de terre. Dans une sauteuse, je fais revenir l'ail et l'oignon dans l'huile d'olive avec du sel. J'ajoute ensuite l'épeautre et je mélange. Je mouille la préparation avec du vin blanc, puis j'ajoute progressivement du bouillon de légumes. Dans une poêle à côté, je fais revenir les échalotes dans un peu d'huile avec les girolles. Dès qu'elles sont bien grillées, je les incorpore à l'épeautre, puis je râpe une bonne quantité de parmesan et j'y ajoute du beurre. Je coupe le feu, je mélange bien, je sale et je poivre, puis je sers. On peut rajouter un peu de parmesan dans son assiette et quelques gouttes d'huile d'olive. C'est pas parce que je vous parle de risotto que j'ai oublié les plus viandards d'entre vous. Toujours dans la famille des recettes des grands jours, j'ai nommé la fricassée de poulet fermier aux girolles. Rien qu'à l'évocation du nom du plat, on sait que ça va être gourmand. Alors, pour réaliser cette recette, je nettoie les champignons, puis je saisis les cuisses de poulet à l'huile dans une cocotte. Je retire ensuite la viande et je fais revenir de l'oignon avec du beurre dans les sucs de cuisson. J'y ajoute des lardons et une poignée de girolles. Après 5 minutes de cuisson, je remets les morceaux de poulet et je verse un fond de volaille. J'assaisonne, sel, poivre, et je laisse ensuite cuire à couvert pendant 40 minutes. À côté, je m'occupe de faire revenir dans une poêle le reste de mes girolles avec du beurre. Puis je retire de nouveau les morceaux de poulet de ma cocotte, j'y ajoute de la crème, je fais réduire la sauce. Une fois prête, j'y replonge le poulet et les girolles. Et voilà, si c'est pas de la recette efficace, ça, les champignons s'accordent à merveille avec cette sauce crémeuse et le poulet est juste tendre à tomber. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.